Le projet final pour une nouvelle constitution a été adopté par le Parlement cubain en décembre dernier. Il instaure d'importants changements, notamment la reconnaissance de la propriété privée sur l'île. Ñuris Higueras a ouvert son propre restaurant en vertu d'un décret gouvernemental qui a développé le travail indépendant il y a 8 ans. Il s'agit d'un projet familial s'appuyant sur notre propre capital et j'ai été favorisée par cette opportunité qu'ils nous ont initialement offerte afin que nous puissions développer nos propres projets pour vivre. Même pour ceux qui ont démarré des projets avec une licence de travailleur indépendant, la nouvelle charte cubaine ouvrira la voie de plus grandes possibilités. La loi définira ce qui est moyen et petit. Il est fondamental de séparer la micro-entreprise, qui est l'entreprise familiale, la moyenne et la petite entreprise, pour faire une différence claire. Nous ne pouvons pas avoir de loi à ce sujet, à moins d'avoir cette redéfinition dans la Constitution. Pour les propriétaires d'entreprises locales comme Ñuris Higueras, l'adoption par la nouvelle constitution de la propriété privée établit un cadre juridique important pour le développement de l'initiative privée à Cuba. Le développement des entreprises privées, qui concerne désormais plus d'un demi-million de Cubains et représente 13% de la main-d'œuvre locale, a augmenté grâce à la réglementation gouvernementale. L'initiative sera protégée par la nouvelle constitution. Je pense que c'est une grande reconnaissance puisque nous avons maintenant vraiment notre espace. Bien sûr, j'aimerais également voir l'approbation des petites et moyennes entreprises, même si je pense que c'est un bon pas en avant que la Constitution en tienne compte. Le référendum comprend également des changements dans la structure du gouvernement, introduit des limites d'âge et de mandat pour le président, ainsi que des droits sociaux et économiques. La Constitution est le point de départ. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer après la Constitution pour avoir une Constitution réaliste, une Constitution qui peut être mise en œuvre et qui n'est pas qu'une déclaration. Les autorités électorales locales ont fait un essai le week-end dernier pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème avant le vote de dimanche. Si le référendum est ratifié, les Cubains verront un gouvernement restructuré et un nouvel ordre constitutionnel en phase avec la situation actuelle du pays.